Nous allons commencer ce webinaire. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce webinaire. Un penseur a dit, la connaissance n'aime pas s'arrêter. Si on n'avance pas, on recule. Là, je suis en train de citer Taha Ferrat, un auteur, et c'est pourquoi ce matin, nous sommes encore là pour notre premier webinaire de formation dans le cadre de nos activités dans notre réseau CS4Me. Un webinaire ce matin qui va porter sur le thème comment développer un plan d'action de plaidoyer SMART. C'est notre premier webinaire de l'année. Je ne sais pas si vous êtes aussi content que moi. Moi, de toutes les façons, je suis très, 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 très contente. On va apprendre parce que si on n'apprend pas, comme je l'ai dit plus tôt, on recule. Donc, pour ce webinaire, on aura un consultant, mais avant, je vais donner quelques modalités pratiques pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Vous n'allez pas ouvrir votre micro, vous ne l'ouvrez que si vous parlez. Le webinaire est traduit simultanément en français et en anglais. Donc, si tu viens de te joindre à nous, tu choisis la langue en cliquant l'image qui est juste en bas de ton écran, la forme du globe, et là, tu vas choisir ta salle. Là, je parle en français, donc si tu es francophone, tu choisis la salle francophone et je suppose que tous ceux qui m'écoutent ont choisi la salle française. Et dès que vous entrez dans le webinaire, comme on l'a dit, et beaucoup l'ont déjà fait, vous avez envoyé votre nom, le nom de votre organisation dans le chat. Ce webinaire est également traduit. C'est pourquoi nous vous en informons pour que cette information tienne également comme votre accord pour l'enregistrement de ce webinaire, puisque vous allez certainement participer. Là, c'est quelques images du Zoom. Là, le petit micro, c'est bleu. Là, quand il est barré, ça veut dire qu'il est fermé. Interprétation, le globe dont je parlais, c'est lui-là. Tout rond avec des petits traits à l'intérieur. Là, vous avez Q&A, c'est la fenêtre où vous laissez vos questions et vos réponses. Et juste en bas, vous avez également le chat. Les questions, vous pouvez les poser dans cette fenêtre Q&A et vous pouvez également les poser dans le chat. Je souhaite encore la bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous. Entre-temps, je pense à Dawson de la Tanzanie, je pense à Taouhid, coordonnateur de l'OSC Afrique de Hardy, Maroc, Cameroun. Je pense à tous ceux qui vont également nous joindre pendant que nous allons nous serons dans ce webinaire pour vous entretenir, pour vous faciliter les échanges ce matin. Je suis Mogem Martine du secrétariat CS4Me. Vous pourrez m'appeler Martine, vous pourrez m'appeler Mogem. Ce sera vraiment comme vous voulez pendant cette séance. Donc maintenant, là, je vous présente directement l'agenda. Comme on le disait dans les groupes WhatsApp et dans les autres communications, nous commencions à 10h GMT, 11h heure du Cameroun, 11h heure du Nigeria, 13h heure de la Tanzanie, 13h heure du Kenya et 12h heure de la République de la République des autres pays. En tout cas, vous allez vous reconnaître. Vous connaissez l'heure dans votre pays. Donc, oui, tout le monde m'écrivait tout à l'heure. Il est quelle heure? Ce sera à quelle heure dans mon pays? Ce sera à quelle heure dans mon pays? Donc, nous y sommes déjà et c'est ce qui est le plus important. Après cette présentation, il y aura un mot de bienvenue de Fidèle que vous connaissez tous. Il va donner le mot de bienvenue, mais aussi il va présenter un peu c'est quoi CS4Me parce que nous avons de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Après cela, nous allons faire un pré-test. Ce sera pour tester les connaissances avant la formation. Ensuite, nous allons entrer dans la formation proprement dite. Après, nous aurons des discussions. Après les discussions, nous aurons également un post-test. Vous allez vous en rendre compte qu'il n'est pas marqué là, mais il sera là. On aura un post-test. Et après le post-test, ce sera vraiment la fin et nous allons retenir vos recommandations. Si la formation vous intéresse, vous pourrez recommander. On recommence la formation et là, nous sommes à votre service. Nous allons recommencer la formation. Peut-être que dans un mois, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois. Qui sait? Pour commencer, je vais introduire ici Fidèle Bemadou qui va donner le mot de bienvenue comme cela est marqué dans l'agenda. Merci Fidèle. OK. OK, merci Martine. Je pense que c'est fait qu'on m'entend bien.
J'espère qu'on m'entend bien. C'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour le premier webinaire de l'année 2025. C'est une longue roue nous attend. Des sessions d'échange de qualité vont meubler nos différents mois, vont meubler nos journées, vont meubler nos semaines. Et dans une semaine aussi une charnière, une année aussi importante que celle qui précède la préparative du GC8, il est nécessaire, il est important, il est primordial de encore plus renforcer nos capacités sur ce que nous faisons déjà afin de le faire mieux pour nous assurer que les besoins des communautés vulnérables soient encore plus pris en compte dans tout ce qui est comme document stratégique élaboré, soit par nos soins, soit par les autorités gouvernementales de nos pays respectifs, soit par les instances au niveau régional ou mondial, afin d'améliorer la santé des populations. Slide. Sans plus tarder, je vais revenir tout d'abord sur CSOMI. Nous sommes tous dans un grand réseau qui a dénommé CSOMI, Civil Society for Malaria Elimination. À ce jour, nous avons près de 900 membres dans 48 pays en Afrique et en Asie du Sud. C'est énorme. Et grâce à vous au quotidien, nous continuons à rester de nouveaux membres. Donc, nous vous disons déjà un grand merci pour tout ce que vous faites pour faire la promotion du réseau CSOMI auprès des autres organisations dans vos pays respectifs, auprès des réseaux auxquels vous appartenez, des réseaux locaux, des réseaux régionaux ou provinciaux, des réseaux nationaux. Et n'hésitez pas à continuer à faire cette promotion parce que nous aimerions que toute organisation, quelle que soit sa taille, quel que soit son financement, quelle que soit sa mission, mais qui, du moins, travaille avec les communautés vulnérables au paludisme, puisse rejoindre CSOMI afin qu'ensemble, on puisse contribuer de manière significative à la mission, à la vision que nous nous sommes donnés de pouvoir avoir un monde libéré du paludisme. C'est ça notre vision à CSOMI. C'est contribuer aux côtés des instances nationales, régionales et mondiales pour libérer le monde du paludisme. Et à travers notre mission qui est de rendre nos programmes plus efficaces, nos interventions plus pertinentes sur le terrain, en nous rassurant que les communautés sont au centre de toutes nos interventions et avec la pleine participation de la société civile, nous espérons apporter notre pierre à l'édifice pour se rassurer que petit à petit, nous améliorons le contrôle de la maladie dans nos pays respectifs, que nous poussons et nous allons vers la lutte et l'élimination à long terme. Donc, nous avons une grande mission qui nous attend. C'est pas une mission uniquement pour Fidèle, pour Martine, pour Olivia ou pour Seni ou Toumaniel. Non, c'est une mission pour nous tous. C'est une mission pour tous ceux qui ont décidé de s'engager dans cette lutte très importante pour le bien-être des communautés. Et juste pour finir avec CSOMI, je vais un peu rappeler pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons voulu créer ce réseau et pourquoi nous voulons continuellement amener les autres organisations à nous rejoindre au sein du grand réseau CSOMI. C'est tout d'abord parce qu'on veut continuer à renforcer nos capacités. C'est l'objectif de notre session de ce jour. C'est comment est-ce que nous pouvons contribuer à renforcer les capacités des acteurs de la société civile et organisations à base communautaire pour qu'on puisse aller vers l'élimination du paludisme dans nos pays respectifs. C'est pouvoir construire un réseau fort, un réseau qui pourra être influent, aussi bien dans les CCM dans nos pays respectifs qu'auprès du PNLP ou toute autre instance qui lutte contre le paludisme dans nos pays respectifs, avec un accent sur les pays les plus endémiques, car nous n'avons pas tous le même niveau d'influence de la maladie, bien de gravité de la maladie dans nos pays. Donc, on veut que ces pays qui portent le plus lourd fardeau de la maladie, tels que le Nigeria, la RDC, le Cameroun, la Tanzanie, le Mali, tous ces pays-là puissent accroître la présence et la capacitation des OS pour qu'elles soient plus actives et puissent mieux contribuer à ce que le paludisme puisse être reculé dans nos pays respectifs. On veut démontrer l'impact de ce que fait la société civile. Nous aimons qu'à travers chacune de nos actions, ce n'est pas uniquement Impact Santé Afrique, ce n'est pas uniquement la plateforme du côté de la Côte d'Ivoire, c'est pas uniquement RAM, c'est pas uniquement peut-être Chillwatch ou toute autre organisation, mais on voudrait que chacune de nos organisations, chaque organisation membre de CSOMI puisse démontrer de l'impact de ses actions à travers la mise en œuvre des activités régaliennes qui puissent contribuer à lutter contre le paludisme de manière efficace dans ce pays respectif. On veut renforcer notre présence au niveau mondial à travers notre plaidoyer. C'est ce pourquoi nous aimerions ce jour renforcer les capacités des acteurs de la société civile en plaidoyer.
Et pour finir, on veut se rassurer que on puisse investir dans la société civile. La société civile a été pendant longtemps, c'est peut dire le mauvais élève, le mauvais enfant de tous les acteurs impliqués dans le contre le paludisme. On veut de nos jours que, grâce à ces familles, on puisse renforcer vraiment cette présence et le plaidoyer global mené par ces familles pour qu'on puisse prendre en compte les besoins réels, aussi bien des communautés vulnérables que de la société civile qui intervient au quotidien pour pouvoir apporter leurs contributions à lutter plus efficacement contre le paludisme. Donc, j'invite, je sollicite vraiment la concentration et la participation de tous pour pouvoir suivre ce webinaire très important et nous assurer qu'au lendemain, on puisse être plus à même de pouvoir mener un plaidoyer de qualité. Je vous remercie. Bon webinaire. Merci beaucoup, Fidèle. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci également à ceux qui viennent de se joindre à nous. Merci, merci. Nous sommes 122 participants à ce webinaire. Très, très intéressant pour aussi avoir, pour être aussi dans le même mood que nos amis anglophones. Je vais devoir switcher en anglais. Yeah. Okay, as Fidel just said, the aim of this and the goal of this webinar is to strengthen SETFOMI member capacity and commitment into achieving malaria elimination. And this is really one of our objectives within the project. And that's why once a while we organize a training webinar on a very interesting topic. And the topic we are choosing for the webinar is not the secretariat choosing the topic. It is your need in terms of capacity building that you express to us when we are doing different survey or when we are sending you questionnaire to know what is really your need now in terms of capacity building. So without further ado, we are going to have a pretest. I think now we are going to take a pretest. The pretest is really just to evaluate your knowledge before the training, because it will be the same questionnaire after the training to make sure that if you had like 5 questions over 7, at the end you are able to be like 7 over 7. So what we are doing now is that my colleague David in the chat, if you can check the chat, will send 2 links, one link in French, it will be precise, lien en français, you click on it, and we are giving you, let's say, 5 minutes to fill the form. David is here, and David is going to send the link in the chat. David Osorel, one of them, yes, Osorel, one of them, you see it in the chat. While we are waiting to receive the link, let me welcome Ogun State, Nigeria here by Dr. Mrs. Ashait Lawal, who just joined, Michelle Kwakam, Epous Biak Debne from North Cameroon, who is also connected to this call and to this training. Please, can you send the link to the, okay, you already have the form here. Oh. You can click on the link. Have you seen the link from David? Je ne sais pas si vous, I don't know if you were able to click on the link already. Please click on the pre-test.
Welcome, Deborah, Marcus, Hillcross Top Foundation, Katsina State, Berta Shana from Tanzania, you are welcome. Cecilia from Ghana, you are welcome. This is the link in English. I think you have seen it. This is the link in English that David just posted, please. Can you answer, please? We still have 2 minutes. We just posted the link in French and in English too in the chat. We still have 2 minutes before we complete it. Okay. Thank you for those who are already answering. Sorry. Alu Lawi Basana, please, you can send your question in the chat. Please, if it is not opening, try and check your internet. Please, you can write finish or done if you have finished in the chat. You can just write finish or you can just write done. Pourquoi les gens disent que le lien ne donne? Fabrice, est-ce que tu peux vérifier ta connexion, s'il te plaît, Fabrice Mouteba? Est-ce que tu peux vérifier ta connexion? OK. Lazare demande le lien en portugais. Nous n'avons pas pensé le lien en portugais. Ah oui, it's Mary, ambassador from Gender Equality Fund. You are welcome. Tu es la bienvenue. Welcome with Mary Macau from Gender Equality Fund ambassador. You are welcome to this training. Please write down, finish in the chat to let us know, done and submitted. Thank you, Ade. Thank you, Sanda. Network issue, Sanda. Don Abdul Lakim, that's great. Great, formulaire envoyé. Okay, done, submitted, done. Oh, wow, great. Great, great, great. Done, thanks, and submitted. Take no class, great. Done and submitted. Tebeleng, oh, wow. All my GF girls are in this core and are in this training today. Great. You're welcome, girls. You are welcome. Okay, I think we are going to start right away with the training. Let's say 30 seconds.
Okay, people are telling me, please, 1 minute. Okay, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Let give you. Thirty seconds now, 30 seconds, 30 secondes. OK, j'ai remis le lien dans le chat, le lien en anglais, le lien en français. I just joined Grace qui vient de joindre, ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous avons lancé un pré-test pour cette formation. Je remets le lien dans le webinaire. Vous pouvez le prendre rapidement, mais nous allons commencer parce que le temps n'est pas en notre faveur. Merci à ceux qui ont répondu. Ceux qui n'ont pas encore répondu, vous pouvez le faire pendant que nous sommes en train de continuer. Donc, comme je le disais, la connaissance n'aime pas s'arrêter. Et pour cela, nous allons continuer. Nous allons entrer dans le webinaire proprement dit. Et le thème du webinaire, comme on le disait, c'était comment développer un plan de plaidoyer SMART. C'est le thème que nous avons arrêté pour ce webinaire. Ce n'est pas un thème que le secrétariat a choisi, mais c'est un thème qui a été identifié en fonction de vos besoins. Donc, maintenant, je vais juste laisser la parole à M. Eric Nyanda, notre consultant qui a travaillé sur un guide très intéressant que nous allons partager avec vous dans les semaines à venir sur comment développer un plan d'action de plaidoyer SMART. Le consultant Eric sera avec nous, il va nous entretenir et en fonction de vos commentaires, de vos suggestions, nous allons bien sûr capter ce qui est intéressant et voir si nous pouvons ajuster le guide avant de le disséminer et le partager avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Eric qui va vous entretenir et après, nous allons revenir pour la séquence des questions et réponses et bien sûr pour les annonces avant de clôturer. Bienvenue, Eric. OK, Monsieur Eric est là. Alors, je parle en français, donc. Bonjour, chers amis, chers participants au webinaire de CS Formi. Je suis Eric Nyanda, consultant, comme Martine l'a rappelé. J'ai travaillé sur l'élaboration d'un mini-guide pour permettre aux OSC, membres du CS Formi, de facilement élaborer un plan d'action de plaidoyer SMART. Donc, je voudrais, avec votre permission, déjà féliciter le CS Formi pour cette initiative qui est très, très importante parce que le plaidoyer est un des moyens d'action les plus efficaces et plus importants pour les OSC. Et il était vraiment utile de faire cette formation qui va vous permettre de vous perfectionner en matière de plaidoyer SMART. Alors, je vais donc commencer directement notre formation, d'abord par une introduction, puis je vais embrayer avec les phases, les étapes du plaidoyer SMART, puis l'élaboration d'un plan d'action de ce plaidoyer SMART,
et les différentes articulations qui suivront par la suite. Alors, introduction, là nous commençons déjà notre webinaire. OK. Le contexte. Voilà. Alors, le secrétariat CS Formi a développé en 2024 un mini-guide sur comment élaborer un plan d'action de SPDOS Smart. Le but visé est de mettre à l'exposition des OSC actifs dans la lutte contre le paludisme un outil simple et pratique pour développer des plans d'action pour mener un plaidoyer ciblé. Le mini-guide CS Formi développé s'est fortement inspiré du guide pratique du plaidoyer Smart, réussi à changer les politiques et le financement, qui a été publié en 2025 par Advanced Family Planning. Alors, je vais donc définir le plaidoyer Smart. Le plaidoyer Smart ou Smart Advocacy en anglais est une méthode de plaidoyer qui vise à toucher et à travailler avec une personne en particulier, c'est-à-dire un décideur qui a le pouvoir d'agir et d'apporter le changement demandé. Donc, on comprend aisément qu'on doit identifier cette personne en fonction de son importance, son rôle. On doit le contacter, c'est-à-dire le toucher, puis travailler avec lui, travailler avec elle, autant pour moi, jusqu'à obtenir le changement qu'on aimerait avoir. Le plaidoyer SMART est par conséquent différent des autres méthodes de plaidoyer. Et vous savez qu'il y en a, il y a toute une panoplie, il y en a beaucoup de différentes formes, mais le plaidoyer SMART, lui, il se veut original parce que lui, il est précis. C'est le plaidoyer de la précision. Tout ce qu'on fait est précis. On ne fait rien au hasard. Lorsqu'on agit, on obtient un résultat. On peut mesurer ce qu'on a posé comme action, ce qu'on a obtenu comme résultat. Donc, c'est le plaidoyer de la précision. Enfin, l'approche du plaidoyer SMART offre un cadre de travail pour obtenir des gains de plaidoyer dans un futur proche afin d'atteindre un but plus large sur le long terme. Donc, il vous permet de différencier les objectifs à court terme et le but à long terme. Alors, pourquoi un plaidoyer SMART? Un plaidoyer dit SMART lorsque les objectifs et les activités doivent remplir les 5 critères suivants, abrégés sous l'acronyme SMART, aussi bien en français qu'en anglais. En français, ça veut dire SMART. Premier critère spécifique. Deuxième, mesurable. Troisième, atteignable. Quatrième, réaliste. Cinquième, temporel. Et en anglais, ça nous donne spécifique. First objective must be specific. Secondly, it must be measurable, attainable, relevant, and time-bound. Alors, pourquoi le plaidoyer SMART? Parce que, d'une part, il est important de séquencer, donc de différencier le processus de plaidoyer en plusieurs étapes. Ils peuvent être menés aussi bien par des experts en plaidoyer que par des novices. C'est-à-dire que vous voyez que vous soyez un expert dans le domaine ou que vous soyez un débutant, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez facilement comprendre tout ce qui est à faire parce qu'il est simple, il est facilement compréhensible. Ensuite, le plaidoyer SMART construit un consensus dès le début et incorpore le suivi, l'évaluation et l'apprentissage en continu. Donc, et enfin, le plaidoyer SMART est ciblé, ancré dans les meilleures données scientifiques disponibles, et reflète et s'adapte au contexte local. Donc, voilà les 3 raisons principales qui peuvent nous motiver à faire un plaidoyer SMART.
Mais également, dans le même sillage, le plaidoyer SMART apprend deux choses au plaideur. Premièrement, comme je le disais d'antan, ça leur permet de distinguer les buts, de composer les buts en objectifs, c'est-à-dire distinguer d'une part le but qui est un accomplissement global à long terme, d'autre part, l'objectif qui, lui, est une action mesurable à court terme. Et aussi, il permet aux plaideurs de savoir comment ils peuvent effectuer le suivi des activités visant à réaliser les objectifs SMART et éventuellement les corriger au cours du plaidoyer, ce qui renforce les chances de succès et d'obtention du changement souhaité. Donc, vous voyez que ça aguerrit le plaideur, ça le rend professionnel dans le plaidoyer parce qu'il peut comprendre exactement quelles sont les différentes phases à accomplir. Et justement, nous passons donc, sans plus tarder, aux phases et aux étapes du plaidoyer SMART. Un plaidoyer SMART comprend 3 phases et 9 étapes à franchir, c'est-à-dire 3 étapes pour chaque phase du plaidoyer. Concrètement, les 3 phases, les 9 étapes constituent ce qu'on appelle le cycle du plaidoyer SMART. Donc, les phases du plaidoyer SMART, déjà nous allons à la première phase, qui est d'établir un consensus. Et le consensus dont on parle, il s'établit à l'intérieur de l'organisation par l'accomplissement de 3 étapes. L'étape 1, c'est évaluer les chances de succès du plaidoyer SMART en analysant le contexte. L'étape 2, c'est identifier des alliés et des adversaires éventuels du plaidoyer SMART. L'étape 3, c'est définir un ou plusieurs objectifs SMART. Alors, nous continuons donc avec la deuxième phase qui consiste à concentrer les efforts. Et concentrer les efforts signifie, là c'est la phase numéro 2, première phase, c'est-à-dire étape 4, il faut identifier le décideur. Étape 5, préparer la requête de plaidoyer SMART. Et enfin, l'étape 6, créer un plan de travail. Puis, nous passons donc à la troisième dernière phase, qui est de réussir le changement. Cette phase également, elle a 3 étapes. L'étape 7, soumettre la requête de plaidoyer SMART et présenter les arguments. Étape 8, suivre le plan. Étape 9, remercier le décideur. Là, on suppose qu'on a eu gain de cause, on a réussi le plaidoyer, le décideur a agi comme on aurait voulu, on le remercie et on documente les résultats. Alors, nous entrons donc, chers participants, chers panélistes, dans le vif du sujet, qui est l'élaboration d'un plan d'action du plaidoyer SMART. Or, maintenant, nous allons donc développer ce que nous avons déjà vu précédemment. L'élaboration d'un plan d'action de plaidoyer SMART, comme je l'ai dit, commence par une première phase qui consiste à établir un consensus. Concrètement, ça signifie qu'au terme d'une concertation en interne, l'organisation de la société civile décide de mener un plaidoyer après avoir
Premièrement, évaluer les chances de succès en fonction des facteurs internes ou externes, c'est-à-dire des problèmes qui ne dépendent pas forcément de l'organisation, mais qui peuvent faire réussir ou échouer le P2S Smart. Ensuite, il faut identifier des alliés, c'est-à-dire des acteurs qui peuvent soutenir le P2S Smart et des adversaires qui peuvent au contraire s'y opposer. Et enfin, il faut avoir défini un ou plusieurs objectifs qui soient SMART, c'est-à-dire, comme on l'a vu, comme on l'a défini, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Alors, là, nous sommes donc dans l'étape numéro 1. Première étape, évaluer les chances de succès du P2S Smart en comprenant le contexte dans lequel il va être mené. Justement, à ce niveau, parce que déjà, je tiens à préciser que nous avons dû écouter un peu notre présentation dans le souci de célérité, mais dans le mini-guide, vous aurez beaucoup plus d'informations sur les différents outils qui sont développés dans le mini-guide. Donc, l'évaluation des chances de succès consiste pour l'OSC qui veut mener un P2S Smart à évaluer les facteurs internes ou externes susceptibles de conduire à un succès ou un échec. Et pour ce faire, l'OSC peut se servir de l'outil FORM, force, faiblesse, opportunité et menace, pour lui permettre, par exemple, de vérifier en interne quels sont ses moyens, son personnel, ses ressources financières, ses ressources techniques. Est-ce que, avec ce dont elle dispose, elle peut mener ses plaidoyers, étant entendu que ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, ça va prendre tout un tas de charges qu'il faudra assumer. Est-ce qu'elle pourra le faire? Et elle peut également évaluer les facteurs externes en utilisant l'outil PESTEL qui lui permet d'évaluer le contexte sur le plan politique, économique, social, technique, environnemental et légal. C'est-à-dire, par exemple, dans quel contexte nous sommes sur le plan politique, économique, est-ce que c'est favorable? Est-ce que ça ne va pas plutôt... Voilà, justement, vous voyez donc comment l'outil faut être développé. Vous avez les forces de l'OSCE. En quoi est-ce qu'elle excelle? Quels sont ses programmes qui sont forts et efficaces? Dans quel domaine le personnel de l'OSCE est-il le mieux formé? Quelles sont les principales compétences? Quelles sont les principales capacités de ses leaders, membres et personnels et alliés? Ça permet donc à l'OSCE de voir ses forces et de voir comment elle peut capitaliser, comment est-ce qu'elle peut s'en servir pour influencer son P2S Smart. Mais en même temps, il y a les faiblesses aussi, parce que le personnel peut être confronté à des difficultés. Il peut manquer certaines ressources dans l'organisation et par le passé, on peut évaluer les raisons qui ont fait échouer certaines autres actions et agir de manière à ce que ces faiblesses ça ne puissent pas faire échouer le plaidoyer de l'OSCE. Il faut avoir ça également en tête. Ensuite, nous avons les opportunités. Quelles sont les évolutions favorables de la cause de l'OSCE? Quelles actions autour d'elle peuvent la soutenir? Quels sont les soutiens à sa cause à l'international? Donc, ça permet à l'OSCE de surfer sur un contexte qui peut être favorable. Il peut y avoir des événements, des partenariats qui sont en train de se nouer à travers le monde. Ça peut permettre à l'OSCE de s'en servir pour faire évoluer son plaidoyer tout en
étudiant également les menaces, parce qu'il y a aussi les menaces. Il y a des forces qui peuvent empêcher l'OSCE de mener son plaidoyer et des problèmes qui peuvent être cachés, qu'on ne voit pas à l'immédiat, mais qui peuvent surgir au moment où on s'est déjà engagé. Il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir même une répression. On doit prendre tout cela en compte. Puis, vous avez dans l'outil l'analyse de Pestel, comme je disais, qui permet d'évaluer le contexte, les différents contextes sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et religieux, sur le plan technique et technologique, sur le plan environnemental et sanitaire, sur le plan légal. Donc, et je précise que dans le mini-guide, vous allez voir comment remplir, comment utiliser ces outils. Donc là, on est dans les généralités qui vous permettent de comprendre de quoi il est question. Alors, nous poursuivons avec l'étape numéro 2 de notre élaboration du plan d'action du P2S Smart, qui consiste à identifier des alliés, c'est-à-dire des acteurs qui peuvent soutenir le P2S Smart et des adversaires qui peuvent au contraire s'y opposer. Donc, comme on l'a dit, lorsqu'on veut faire un P2S Smart, on doit avoir des alliés. On ne doit pas être seul, parce que ces alliés peuvent être très importants. Ils peuvent même être décisifs pour la réussite du plaidoyer Smart. Donc, il est important d'avoir ces alliés. Et l'OSCE peut constituer un groupe de travail qui réunit ces personnes ou organisations qui soutiennent le plaidoyer, qui ont la particularité de travailler dans le même domaine de plaidoyer que l'OSCE, ou qui ont des ressources ou de l'expertise qui pourraient venir en renfort, ou qui ont de l'influence, c'est-à-dire dont la participation pourrait donner plus de poids au plaidoyer Smart auprès des cibles destinataires. Et maintenant, il y a les adversaires, comme on a dit, parce que tout le monde n'est pas forcément content qu'il y ait un changement. D'autres aimeraient que les choses restent telles quelles. Et on doit savoir qui sont ces personnes. Ce sont des acteurs qui peuvent s'opposer, bloquer le plaidoyer ou qui ne veulent pas le changement. Donc, il faut anticiper, il faut savoir de qui il s'agit, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas le changement, quels sont leurs arguments pour pouvoir les contrecarrer ou même les convaincre qu'ils sont sur la mauvaise voie. Et justement, pour faciliter cette identification des parties prenantes, des alliés, des adversaires, alors nous avons un outil qui est le tableau d'appréciation des parties prenantes. Vous voyez, vous avez des parties prenantes d'un côté qui peuvent être les communautés cibles du plaidoyer, les médias, les autorités, les associations ONG, les entreprises et autres. Alors, on évalue en fonction d'une part, leur position par rapport au plaidoyer, leur attitude. Ceux qui sont pour le plaidoyer, sont pour le succès du plaidoyer. Ceux qui sont contre veulent sont les adversaires. Donc, ceux qui sont pour sont les alliés, ceux qui sont contre sont les adversaires. Ceux qui sont neutres, eux, ils sont indifférents. Donc, que le plaidoyer marche ou échoue, ils n'ont pas tellement de problèmes. Et justement, vous voyez là, il y a le niveau d'intérêt. Ceux qui montrent un intérêt élevé sont aussi ceux qui ont intérêt à ce que le plaidoyer soit un succès. Ceux qui ont un niveau d'intérêt moyen, bon, que ça marche ou que ça ne marche pas, ils sont gagnants. Ils n'ont pas tellement d'intérêt. Par contre, ceux qui n'ont aucun intérêt ne veulent pas que le plaidoyer soit un succès. Et justement, les parties prenantes ont un degré d'influence. Donc, il y en a qui peuvent, il y a des gens qui peuvent agir, qui ont un niveau un pouvoir de nuisance, qui peuvent faire échouer notre plaidoyer Smart. D'autres, par contre, peuvent faire réussir le plaidoyer Smart parce qu'ils ont un degré d'influence élevé. D'autres n'ont pas d'influence. Ils peuvent s'opposer, mais ils ne peuvent pas agir pour faire échouer le plaidoyer Smart. Donc, voilà donc ce que je vais donc développer de façon plus précise. Ceux qui sont pour sont des alliés, ceux qui sont contre sont des adversaires,
Ceux qui sont neutres ne soutiennent pas sans s'opposer également. Et voilà, donc, comme j'ai déjà eu à développer, nous passons donc maintenant directement à l'étape numéro 3, qui consiste à définir un ou plusieurs objectifs SMART. Là, c'est une étape importante parce que une OSC qui veut mener un peu de SMART doit avoir un ou plusieurs objectifs SMART. On doit savoir qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et le P2 SMART nous permet donc de vérifier que l'objectif ou les objectifs sont SMART. Et on peut les vérifier au travers de l'outil vérificateur SMART. Est-ce que, en quoi nous avons déjà défini un objectif, on peut vérifier, est-il spécifique, est-il mesurable, est-il atteignable, est-il réaliste et peut-il être atteint dans un délai bien précis. Voilà, je vais donc développer. L'objectif spécifique, c'est celui qui a une cible, un but et une méthode. Donc, ça veut dire que ce n'est pas abstrait. On doit savoir qui va décider. On l'identifie, c'est la cible. Comment est-ce qu'on va la toucher? Ça peut être par une requête qu'on va déposer à son service courrier. On peut le saisir par courrier, et on attend de la personne euh, qu'elle instruise, par exemple, une mesure qui va permettre de résoudre le problème pour lequel on fait le plaidoyer. Ensuite, l'objectif doit être mesurable. On doit pouvoir le mesurer. Par exemple, là, on prend un exemple. Lorsqu'on a saisi le décideur, si il a instruit la gratuité des antipaludéens, par exemple, et que ce taux monte, grimpe, euh, parce qu'il a donné son accord de 50 à 90%, on peut donc mesurer que quand on plaidoyer, on a obtenu 40% de plus d'utilisation des antipaludéens. Donc, il est donc mesuré, on peut mesurer notre objectif. Maintenant, il doit être atteignable, donc de façon prosaïque. L'objectif atteignable est l'objectif qui peut être atteint. Donc, c'est très simple parce que les objectifs qui peuvent ne pas être atteints, là, nous voulons des objectifs qui peuvent être atteints, c'est-à-dire, là, on prend un exemple, nous avons des ménages qui sont confrontés au paludisme et on veut les équiper en moustiquaires imprégnés. Alors, on te fixe pour objectif d'augmenter de 20% le nombre de ménages disposant de moustiquaires imprégnés. Si on réussit à atteindre ces 20%, c'est qu'il était atteignable. Donc, voilà, donc on atteint donc, et par exemple, si on atteint un taux de prévalence de 0% de paludisme d'ici 2028, là, il n'est pas possible de le faire. Là, c'est impossible. Donc, vous voyez que nous distinguons les objectifs atteignables de ceux qui ne le sont pas. Et pour bien nous focaliser sur ceux qui sont atteignables. Ensuite, l'objectif doit être réaliste. Et c'est quoi un objectif réaliste? C'est un objectif qui tient compte des réalités de l'environnement, de mise en œuvre du plaidoyer. Et là, on prend encore un exemple. Si par exemple, nous avons pour objectif de couvrir toute une région ou toute une province par la distribution de moustiquaires imprégnés dans un délai de 15 jours, sans moins de locomotion, on ne va pas y arriver. Ce n'est pas réaliste. Donc, si on veut le faire, on doit forcément avoir des véhicules pour nous déplacer, pour pouvoir
atteindre tous les coins, tous les villages, tous les districts de la région dans laquelle nous allons travailler. Voilà, on prend des exemples donc pour essayer de mieux expliquer. Et enfin, l'objectif, il doit être temporellement défini. Et de quoi s'agit-il? Un objectif temporellement défini, un objectif, il peut être atteint au bout d'une durée bien précise. Donc, on n'est pas dans l'abstrait, on doit être concret, on doit se fixer un objectif au terme duquel on va évaluer. Par exemple, on peut se fixer pour objectif d'augmenter de 20% le nombre de ménages disposant de moustiquaires imprégnés dans un délai de 6 mois. Donc, après 6 mois, on peut évaluer est-ce qu'on a pu atteindre l'objectif. Voilà, chers participants, nous sommes au terme de la première phase et des 3 premières étapes. Nous passons donc directement à la deuxième phase qui consiste à concentrer nos efforts. Et comme on a déjà eu à exposer au début, concentrer les efforts signifie que l'organisation de la société civile qui mène le P2S Smart doit identifier le décideur qu'elle va toucher, avec lequel elle va travailler. Elle va lui adresser une requête de plaidoyer. Et enfin, elle va sélectionner des activités de plaidoyer spécifiques pour progresser vers son objectif SMART. Et, voilà. Et vous voyez donc, chez les participants, vous avez un outil de profilage des décideurs. Ça vous permet d'identifier. Vous avez un problème et vous vous demandez qui peut prendre la décision qui apporte la solution. Alors, vous avez le nom, vous avez la fonction, vous avez l'influence du décideur sur le problème. Donc, il peut être celui qui va directement résoudre, ou bien il peut être un collaborateur qui, lui, va intervenir auprès du décideur principal. Donc, vous voyez qu'on identifie un décideur prioritaire qui est celui qui a le pouvoir suprême, on peut dire, de résoudre directement le problème, mais on peut ne pas l'atteindre, il peut être inaccessible, il peut être très important et il n'a pas le temps de nous recevoir. On peut passer par peut-être son collaborateur, son entourage. Donc, on identifie décideur secondaire, un décideur numéro 1, et un décideur secondaire numéro 2. Maintenant, nous avons des critères, l'influence sur le problème, l'intérêt vis-à-vis du problème, l'action souhaitée, ce qu'on aimerait que le décideur pose comme action, le niveau d'accès, est-ce qu'on peut facilement l'atteindre? Est-ce qu'il est, ou alors est-ce qu'on peut passer par son entourage, par ses collaborateurs, les canaux de communication par lesquels lui-même il communique avec le public, et enfin, à qui est-ce que lui-même il rencontre? Là, ça nous permet de savoir, voilà, de hiérarchiser, dans une administration, on sait que nous avons un directeur général qui est un directeur général adjoint, qui lui va rencontrer le directeur général. Puis nous pouvons avoir maintenant des directeurs qui, eux, rendent compte au DGA, ainsi de suite. Voilà, donc nous sommes donc dans l'étape numéro 4, qui est d'identifier le décideur. Cette étape, elle est importante chez les participants parce que on doit identifier le ou les décideurs spécifiques qui ont le pouvoir de réaliser le SMART, comme j'ai dit d'entame, et on doit utiliser les conséquences, les connaissances que nous avons du ou des décideurs pour développer la stratégie, notre stratégie. Puis, nous passons à l'étape numéro 5, qui est de préparer la requête de plaidoyer. Donc, comme on l'a dit, l'organisation de la société civile qui veut mener un plaidoyer SMART, après avoir identifié le ou les décideurs spécifiques, doit ensuite préparer une requête de plaidoyer qui contient évidemment un message de plaidoyer très important parce que les messages portés en plaidoyer doivent être extrêmement clairs.
Et l'OSC peut se servir de l'outil élaborateur de messages pour affiner son message de P2S Smart. Et vous voyez, chers participants, vous avez là un outil d'élaborateur de messages. Vous voyez comment il est conçu. Un message de plaidoyer Smart, il est séquencé. Il y a une accroche qui est le problème qu'on veut résoudre et qui va frapper l'attention du décideur. Par exemple, 15 000 personnes meurent chaque année du paludisme au Cameroun. Lorsqu'on le dit, ça attire l'attention, ça frappe. Maintenant, il y a donc un changement qu'on vise parce qu'on n'est pas content. 15 000 personnes meurent chaque année de paludisme au Cameroun, ce n'est pas bien. Alors, il faudrait que le nombre de cas graves qui conduit au décès soit réduit, surtout chez les enfants et les personnes vulnérables. Et quelle est l'importance de cette action? Eh bien, ça veut dire que si on n'agit pas, si rien n'est fait, les enfants continuent de mourir, les personnes vulnérables, et ce n'est pas bien. Nous devons sauver la population, nous devons sauver les personnes, les malades. Alors, qui peut donc décider? Nous l'identifions, c'est le ministère de la Santé publique. Il y a à sa tête un ministre, chef du département ministériel, qui a l'obligation régalienne de protéger les enfants, protéger la population contre le paludisme. On l'a donc identifié. Et qu'attendons-nous de lui? Et là, c'est la demande. Nous attendons de lui que la vaccination de routine contre le paludisme devient systématique. Là, ça va permettre d'accroître la protection contre, pour les enfants, en particulier qui sont les plus vulnérables au paludisme. Ayant donc identifié les décideurs et ayant élaboré les messages de plaidoyer, nous passons donc à la création d'un plan de travail. Et pour ce faire, l'organisation de la société civile doit se rassurer de ce qu'elle dispose des ressources financières, matérielles et humaines et techniques et tout le reste pour mener à bien son plaidoyer et qu'elle peut avoir accès aux décideurs. C'est important. Ensuite, l'OSC doit, sur la base d'un plan de travail, sélectionner des activités de plaidoyer spécifiques pour progresser vers son objectif SMART. Alors, chers participants, là, nous avons très rapidement développé la phase numéro 2 et ses 3 étapes. Nous passons donc à la phase numéro 3, la dernière phase, qui est de réussir le changement. Pour réussir le changement, l'organisation de la société civile qui mène un plaidoyer SMART doit mettre en application son plan de travail en posant 3 actions. Premièrement, en rencontrant le décideur pour soumettre sa requête et présenter ses arguments. Ensuite, en suivant les avancées du plaidoyer. Et enfin, en remerciant le décideur, puis en documentant les résultats. Concrètement, nous passons à l'étape numéro 7, la rencontre avec le décideur pour soumettre la requête de plaidoyer SMART et présenter les arguments. Il est question au cours de cette étape que l'OSC dépose sa requête de plaidoyer SMART et présente ses arguments au décideur au cours d'une rencontre ou d'une réunion de travail. Ça peut être même des conférences, des dîners, des bars, bref, des rencontres formelles. Maintenant, la réunion de travail, il faut la préparer. Tu peux revenir. Je vais être rapide. Hein. L'OSC doit préparer à l'avance la réunion de travail et doit savoir quelles sont les règles protocolaires, parce que ce sont des autorités importantes. Elle doit connaître le code vestimentaire, comment est-ce que les représentants de l'OSC vont s'habiller, c'est important. Quel est le temps qu'on leur accorde, qu'on accorde à l'OSC pour pouvoir présenter la requête et les arguments? Est-ce que ça se fera dans le cadre d'une conversation informelle
ou d'une présentation formelle, c'est-à-dire est-ce que ce sera une audience ou alors simplement une conférence, ce sera un débat, une réunion de travail. Il faut connaître tout ça à l'avance pour préparer la réunion de travail. Ensuite, toujours, nous sommes toujours dans l'étape numéro 7 qui est la rencontre avec le décideur et la présentation des arguments. Concernant la requête de plaidoyer SMART, elle a des caractéristiques, elle doit être claire et concrète pour inciter le décideur à prendre une décision. Donc, elle doit être claire, elle doit être concise, elle doit être précise. Donc, les supports de communication qui accompagnent la requête, parce que la requête, elle n'est pas seule, il faut les preuves que l'OSC a effectué des études, des enquêtes pour attester de ce que le problème est réel. Donc, ce sont des supports de communication qui présentent des messages clés du P2S Smart, les résultats des recherches effectuées par l'OSC sur le sujet, les défis à relever, tout en indiquant la marche à suivre et en suggérant des étapes concrètes. Enfin, au thème de la rencontre, l'OSC doit disposer d'un compte rendu. Il est important parce qu'il permet de partager l'information en interne, puisque aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, peut-être demain, nous serons appelés à d'autres fonctions et d'autres vont nous remplacer. Il faudrait que, à partir des comptes rendus, ils sachent ce qui a été fait dans le cas de la continuité du service, mais ça permet aussi à l'OSC de conserver une trace de ces rencontres afin de mieux préparer celles qui vont suivre avec le même acteur. C'est-à-dire que comme on le connaît mieux, on évite de se répéter, on évite peut-être les erreurs qu'on a pu commettre la première fois, et ainsi de suite. Ça permet de nous aguerrir avec le même acteur. Vous voyez donc, chers participants, nous avons donc l'outil compte rendu de rencontre qui contient le nom, le prénom, la fonction de la personne qui représente l'OSC, le nom, le prénom et la fonction de la personne, du décideur, la personne qu'on a rencontrée, la date et le lieu, le nom, les noms, les prénoms et les fonctions des participants à la rencontre, le thème de la rencontre, l'objectif visé initialement, c'est-à-dire par exemple obtenir un engagement, les informations obtenues, qu'on a obtenues du décideur, les informations données que nous allons communiquer au décideur, l'opinion du décideur, les remarques générales que nous pouvons faire sur le décideur, et enfin, les prochaines étapes qu'on prépare déjà, la date, qui sera chargé de faire quoi, ainsi de suite. Alors, nous sommes donc au terme de l'étape numéro 7, nous passons à l'étape numéro 8 qui est le suivi des avancées du P2S Smart. L'organisation de la société civile doit, toujours dans le cadre de l'application de son plan de travail, suivre le progrès de son P2S Smart. Concrètement, il s'agit pour l'OSC de faire le bilan de ses avancées afin qu'elle puisse s'assurer d'être sur la bonne voie et que son plan de travail ait conduit à l'atteinte des objectifs SMART. Donc, il faut toujours faire le bilan, savoir où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on respecte le calendrier qu'on s'est fixé. Et enfin, l'OSC qui suit les avancées de son P2S SMART doit faire l'état des dépenses et des ressources affectées au P2S SMART, énumérer les actions menées, élaborer les comptes rendus des rencontres et réunions tenues avec le décideur, énumérer le nombre d'objectifs SMART atteints et enfin, observer le changement obtenu grâce au P2S SMART. Et là, nous sommes toujours dans l'étape numéro 8, qui est le suivi des avancées du P2S SMART. Mais comme vous voyez, chers participants, nous tirons vers la fin. Il est impératif pour l'OSC de maîtriser le canevas de suivi d'un plaidoyer. Et nous avons donc 5 critères, 5 indicateurs. Nous avons les intrants,
quelles sont les ressources qui contribuent au processus de P2S Smart. C'est-à-dire que ça peut être le personnel que nous allons consacrer, ça peut être les ressources, l'argent, le parc automobile, et ainsi de suite. Voilà, les intrants. Nous avons donc ensuite les activités. Comme nous avons les ressources, posons donc des activités. Nous utilisons nos ressources pour atteindre nos objectifs. Pouvons, par exemple, faire des annonces dans les médias pour faire véhiculer nos messages de P2S Smart. Nous pouvons faire des annonces sur le terrain, assister aux réunions, rédiger des requêtes, imprimer les supports de communication, des rapports, ainsi de suite. Voilà les activités. Puis, nous avons les extrants. Les extrants signifient que maintenant que nous menons dans ces activités-là, pour renforcer les chances de succès, nous allons, pour prendre des mesures de positivité, on peut organiser un dîner dans un hôtel pour peut-être faire plaisir aux décideurs, lui montrer que il est important et que vraiment nous comptons sur lui. On peut l'inviter avec son équipe dans les conférences, dans un hôtel, et ainsi de suite. Maintenant, nous attendons les résultats. Après avoir fait tout cela, comment le décideur a-t-il tranché le problème? Nous a-t-il donné les raisons? Dans ce cas, nous avons donc obtenu un gain de plaidoyer. C'est-à-dire, nous avons réalisé un objectif SMART. Et enfin, quel est donc l'impact? Puisque nous avons donc euh, eu ce gain de plaidoyer, nous mesurons ce qui a changé sur le long terme après ce gain de plaidoyer. C'est ça qu'on appelle l'impact que nous devons pouvoir évaluer. Alors là, nous sommes donc à l'étape numéro 9, dernière étape de l'élaboration de notre plan d'action de P2S Smart. Et l'étape 9 consiste à remercier le décideur et à documenter les résultats. Là, vous comprenez, chers participants, que nous sommes dans le cas de figure où le décideur nous a donné gain de cause, il a agi conformément au changement que nous souhaitons. Nous avons donc eu ce changement. Nous devons le remercier parce que c'est une chance. Il pouvait dire non, il pouvait ne pas nous donner gain de cause. On ne doit pas rester indifférent, on doit lui dire merci. Et on doit le faire aussi bien en privé qu'en public. Ça permet de l'encourager à honorer cet engagement parce qu'il peut prendre un engagement verbal qui va nécessiter beaucoup d'actions après de sa part. Et il faut l'encourager, il faut lui montrer que vraiment nous sommes contents de son action et pour qu'il puisse prochainement toujours agir dans le même sens. Ensuite, nous devons documenter les résultats d'une P2S Smart. C'est très important parce que la documentation des résultats d'un P2S Smart est capitale pour une OSCE qui peut s'en servir de modèle d'autres P2S Smart à venir ou bénéficier à d'autres OSCE partenaires. Donc, on peut, dans le cas de notre P2S Smart, on peut se servir, capitaliser sur ce qu'on a déjà obtenu lors d'un précédent P2S Smart, ou on peut aider des OSCE partenaires qui veulent faire des P2S Smart. On peut leur rendre la tâche facile grâce à la documentation des résultats que nous avons fait à notre niveau. Et enfin, la documentation des résultats permet aussi à l'OSCE de maintenir son réseau et ses bailleurs informés et de partager des leçons apprises. Voilà, ça permet de montrer aux bailleurs, à ceux qui nous soutiennent, voilà ce que nous obtenons comme résultat, voilà ce que nous faisons, voilà les changements que nous obtenons, voilà l'impact, et ainsi de suite. Et ça donne vraiment beaucoup de crédit et de prestige à l'OSCE. Voilà,
Chers participants, chers panélistes, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions et éclairages et pour la suite d'informations. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre expert du jour? Nous allons ouvrir immédiatement la séance des questions-réponses. Il nous reste que 14 minutes pour terminer ce webinaire. Donc, sentez-vous libre si vous avez des questions à poser. Vous pouvez déjà les poser. Nous sommes disponibles. Dès que vous levez la main, on va ouvrir votre micro. Et je vois que il y a beaucoup de mains levées. L'équipe va certainement s'en occuper. On a quelques mains là qui sont déjà levées. On a la main de... J'ai déjà activé le micro de notre première personne qui veut intervenir. Allô, bonjour. Passouman, Kaba. vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question, s'il vous plaît. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous écoute, Monsieur Fassouman. Ok, merci. Moi, je suis, franchement, je suis responsable des programmes de la coalition des femmes leaders de Guinée depuis Conakry, en abrégé COFEL. Et donc, on a suivi avec attention vraiment la brillante intervention de monsieur. Alors, vraiment, moi, ma question était de savoir, est-ce que le contenu du document, est-ce que c'est possible de partager avec nous pour pouvoir se servir dans nos différentes activités afin de pouvoir nous permettre à chaque fois jeter un coup d'œil pour pouvoir être aussi beaucoup plus efficace dans nos interventions. Et donc, OK. c'était ma question. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup, Monsieur Mfassouman. Bien sûr, nous allons partager avec vous. Je vais directement demander à Monsieur Roland Ono Fouda de poser la question. Il est dans la file des personnes qui attendent. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Lazare Ona Fouda. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Je Monsieur Lazare. voudrais remercier le consultant pour cette brillante présentation et à l'équipe ISA pour l'initiative. J'ai vraiment apprécié le webinaire et j'ai juste une question, peut-être que j'ai été discret. Je voudrais que le consultant revienne un peu sur la notion des requêtes de plaidoyer SMART. Et concrètement, ça renvoie à quoi? C'est ma question. Merci à vous. OK, merci. Qu'on revienne sur requête de plaidoyer SMART. Je vais peut-être prendre la question de Marie-Laure avant avant de passer la parole au consultant rapidement. Je note requête de plaidoyer SMART pour Monsieur Lazare. Marie-Laure, vous pouvez ouvrir votre micro, vous pouvez parler. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci monsieur le consultant pour cet exposé très riche en informations. J'avoue que j'ai beaucoup appris. Il y a des notions que je ne maîtrisais pas, que j'ai bien comprendre. J'ai tout de même une préoccupation parce qu'en parlant justement du plan de plaidoyer, toutes les étapes développées, oui, mais je n'ai pas, sauf par omission, entendu parler de la budgétisation. Est-ce que cette étape fait partie de ce plan de plaidoyer ou pas? Parce que nous partons, comme vous l'avez expliqué, auprès des décideurs, demander à réaliser une action ou alors, oui, à mener une action. Est-ce que la budgétisation fait partie du plan de plaidoyer? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Laure. Vous allez constater que nous avons arrêté notre caméra parce que, vu le problème de connexion que certains ont à leur niveau, la bande passante, peut-être que je passe aussi la parole à Monsieur Hamid Mouk Ike.
Mr. Akimu Ike. Akimu Ike, s'il vous plaît. Je vous permets, vous pouvez ouvrir votre micro déjà aussi pour poser la question. Ok, allô? Vous m'entendez? Très bien, on vous écoute très bien. Merci pour cette opportunité. Depuis le Burkina Faso, on vous suit. Et merci pour cette belle présentation et cette belle expérience qui a été partagée et que nous allons aussi appliquer dans nos organisations. Je pense que ma question, c'était, puisque le plaidoyer a un coût, c'est comme la dame vient de le dire, et on n'a pas senti un peu un exposé sur le coût du plaidoyer, le budget en fait, qui doit être aussi un élément important dans le plaidoyer. Merci. OK, merci. Je crois que pour cette séquence, je vais m'arrêter là. Je passe la parole à M. Eric Nyanda pour les réponses. Et il vous revient. Bon, merci Martine. Merci, chers participants. Là, je vais aller progressivement pour répondre à toutes les questions. Il y a notre cher collègue, je crois, du Niger qui a demandé si on peut partager. Déjà, je vais vous rassurer que le mini-guide sera partagé par Isa. Et comme j'ai dit, voilà, le mini-guide, il est vraiment complet. Il y a même des exercices pratiques, mais comme on n'avait pas beaucoup de temps, il fallait aller droit au but. Donc, il sera partagé, chers collègues du Niger. Bon, concernant la question de M. Ono, qui a parlé de la requête de plaidoyer, oui, M. Ono, le requête de plaidoyer, c'est la requête qu'on rédige sur la base de l'outil de laboratoire de plaidoyer qui a donc les différentes étapes. Il y a l'accroche, le changement visé, le décideur, la demande, l'importance. Donc, c'est ça qu'on appelle le requête de plaidoyer. Donc, vous décomposez et puis vous faites une requête en incluant tous ces éléments qui sont euh, indispensables. Il faut ces 5 éléments dans une requête de plaidoyer. Donc, il faut l'accroche, il faut l'importance, il faut le changement visé, il faut le décideur. Il faut dire au décideur que c'est vous qui devez résoudre le problème pour qu'il sache bien que c'est lui. Et enfin, il faut la demande, ce qu'on attend de lui. Il y a madame, oui, et les deux derniers intervenants qui ont parlé de la budgétisation. Je voudrais vous rassurer que dans le mini-guide, nous avons un cadre logique. Le cadre logique, c'est un tableau de bord qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre plaidoyer. Et effectivement, la budgétisation est à l'intérieur, mais ça dépend de c'est à vous d'évaluer combien vous avez dépensé. C'est-à-dire que c'est à vous d'évaluer. Par exemple, si vous faites des spots publicitaires, si vous vous déplacez, si vous faites des impressions, c'est à vous de répertorier et de comptabiliser vos dépenses dans le cadre logique qui est contenu dans le mini-guide. Mais évidemment, on ne peut pas faire un plaidoyer sans budget. Donc, ça rentre dans le cadre logique qui contient tout le tableau de bord, tous les éléments de notre plaidoyer SMART. Donc, je pense que quand le mini-guide sera à votre disposition, vous allez facilement comprendre comment vous pouvez budgétiser votre plaidoyer SMART. Merci beaucoup. Je crois que je vais passer en anglais là pour permettre peut-être à nos participants anglophones de poser les questions. Okay, thank you so much. Please feel free to ask questions. I have somebody who is asking to ask a question, Mr. Salamadu. Please, you can open your mic and ask your question. And all our participants that speak English from Nigeria, Tanzania, all those countries, Zambia, you can ask your question, please. Feel free. OK. Monsieur Salamanou, vous pouvez ouvrir votre micro et parler.
You can open your mic and speak, Mr. Salman. All right. Thank you very much. We really appreciate it. My name is Salman Muhammad from Wazobia International Women and Children Foundation in Nigeria. We really appreciate your wonderful webinar because we are learning a lot during this training, and we are praying that may Almighty God continue to guide and protect us. But what I want to add is more advocacy and sensitization is very, very important in everything that we are doing. I hope we as a civil society organization, we carry this along to our various communities to continue advocate and create awareness. Thank you very much. Oh, thank you very much, Mr. Sarmad, for those words of encouragement. We we just have 3 minutes. Marie-Laure is asking if we CSOs can have certificate after the trainings. That's also one point. Yeah, let us discuss that later. We shall be back to you with this question. We will discuss about that later. Okay, thank you so much. 3 minutes left. I don't know if anyone has another question. I don't know. Do you have any question? If not, maybe we are going to proceed. Yes, we will send the presentation. We'll share the presentation with you once we have finalized the guide, because maybe if our schedule allows us, we will be able to have another training to really present the guide to you, because we know that it's very important for you. And one thing you said about budget, you emphasized on it. Lusophone countries, we are thinking about you. Thank you for flagging it for us. Portuguese, we are going to work on it, please. Lazaro, thank you so much for reminding us. When we saw your message, we were really... Jackson Ulaya, your hand is up. Maybe you can say something. Let me allow you to speak. You can open your mic now and you can ask your question before we close. Okay, thank you. I am Jackson Ulaya. I am working with the Tanzania Mission to the Poorly Disabled PADI from Songea, Tanzania. Thank you very much for the good presentation. Of course, it has been well detailed and very simple to understand. Kudos to Mr. Nyanda. I would like to request first Mr. Jackson, it seems your line is breaking, please. And then I would like to ask one question that should an advocacy be conducted with in a physical way that you are? Okay, very sorry. Please, can you send your question in the chat? Your line is breaking. We are not able to really get you clearly, please. Hello, can you hear me? Yes, we are trying to hear you now. It's okay, thank you. A bit clear, yeah. Mr. Jackson? Okay, Mr. Jackson, it seems like your line is really not good. Can you hear me? Yes, but it's not clear. It's breaking. If you can send your what you want to say in the chat, we shall be grateful, please. Please. Okay. I don't know if there's anyone who want to say something again before we send the post test. After this trading, what have you kept? I think my colleague Sorel have already shared with you in the chat the post test. Can you start taking the post test now to see how many questions or if you have gotten something new? Why? Please, you can click on the post test, you do your post test and send us in the chat, finish, done, or finish and sent or submitted. We shall be grateful.
while we are doing this, my colleague Sorel is coming right away to give you some important information. So you can follow while you are doing your test, please. Very useful information. Okay, yes. Merci beaucoup, Martine, de me passer la parole. Merci beaucoup. Rebonjour à tout le monde. Rebonjour à tous les membres CS4Me. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui et vraiment que vous puissiez profiter de ce webinaire qui est organisé pour vous gratuitement par le secrétariat CS4Me. Donc, comme information utile que nous allons vous passer ce jour, c'est que nous avons une série d'outils développés par CS4Me pour vous permettre de renforcer vos capacités au quotidien concernant la lutte contre le paludisme. Nous avons également le lien du Malaria Channel qui vous sera partagé, le lien de la chaîne WhatsApp qui vous sera partagé afin de vous permettre, nous vous prions déjà de vous abonner tous à la chaîne WhatsApp de CS4Me pour vous permettre d'être en actualité concernant les différentes actualités concernant le paludisme qui seront partagées via ce canal-là. Aussi, comme autre lien utile qui vous sera partagé après moi, il y a également le lien pour la newsletter S2 CS4Me. Donc, vous avez pu constater par email et dans les différents groupes WhatsApp, nous avons partagé les différents liens de la newsletter. Donc, nous vous prions déjà de cliquer, lorsqu'on va vous partager ces liens, de cliquer sur le lien pour pouvoir vraiment être aux aguets concernant les différentes actions qui sont menées par CS4Me, qui ont été menées par CS4Me au cours du semestre 2. Et je vais également profiter de cette occasion pour demander à tous les membres CS4Me de continuer à partager régulièrement leurs activités via la boîte mail du secrétariat ou via le numéro WhatsApp qui vous a été communiqué, afin qu'on puisse vraiment faire la promotion de vos différentes activités sur nos réseaux sociaux, sur nos pages Facebook et Twitter pour vous mettre en actualité. Oui, et également le lien pour devenir membre que vous devez partager également à tous vos réseaux pour permettre aussi aux autres organisations qui œuvrent dans la lutte contre le paludisme de pouvoir rejoindre la plateforme CS4Me. Donc, juste après ça, après avoir renseigné le post-test, donc je vais vous partager le lien pour pouvoir accéder à tous ces outils. Thank you. Merci beaucoup, Sorel. Merci à tous. Et nous espérons vraiment que vous allez utiliser tous ces liens qui seront envoyés. L'une des choses vraiment que nous souhaitons, c'est que vous communiquez un peu plus sur vos activités, partagez nous-mêmes vos activités, les activités que vous menez dans vos pays respectifs, vos innovations, ce sera très intéressant pour nous. Et autre chose, partagez nous également vos histoires à la fin de ces formations. Vous pouvez nous envoyer des petits témoignages. Comment est-ce que cette formation vous a aidé? Donc, d'ici le mois prochain, si vous avez élaboré un plan de plaidoyer au niveau de votre organisation, s'il vous plaît, envoyez cela au secrétariat avec une photo de vous, le nom de votre organisation et nous allons poster pour montrer comment ces formations sont vraiment impactantes. Pour cette édition, nous sommes déjà presque à la fin. Je vois beaucoup de faits à envoyer pour les post-tests. C'est vraiment intéressant. Je vais passer rapidement la parole à Fidèle, mais avant, je vous informe que le 11 mars, nous avons un webinaire sur un nouveau projet que CS4Me est en train d'implémenter, le Gender Equality Fund, et vous aurez d'ici la semaine prochaine le flyers. Nous allons également communiquer sur les autres événements à venir. Nous remercions encore M. Eric Nyanda vraiment pour sa participation. Nous allons partager avec vous tous les éléments, le guide, les présentations
et tout sera en anglais et en français. Nous allons réfléchir également pour la version portugaise, comme quelqu'un l'a suggéré. C'est vraiment, c'est très important parce que nous avons des organisations de la société civile partout dans le monde. Je ne reviendrai plus après le mot de revoir de Fidèle. Ce sera la fin, certainement dans 2 mois ou alors pour un autre webinaire de formation, mais au courant du mois de mars, certainement pour d'autres activités. Je vous passe maintenant, je passe la parole maintenant à Fidèle pour la fin. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Martine. Merci à tous les qui mobilisés pour pouvoir se rassurer d'avoir un webinaire de qualité. Merci à vous, chers collègues de la société civile, chers partenaires, chers experts en ligne, chers partenaires techniques et financiers. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir vous avoir, vous tous. Vous avez eu l'occasion, la chance, l'opportunité d'avoir plus de 150 participants en ligne ce jour, rien que pour ce webinaire. Pour le tout premier webinaire de formation de cette année 2025, c'est super, c'est incroyable. Merci à tous, merci aux habitués, merci aux nouveaux, merci à ceux qui vont faire la communication sur tout ce que CSOMI fait. Et n'hésitez pas à faire la diffusion de tout ce que nous produisons comme outils, de tout ce que nous mettons à votre disposition comme documents qui puissent aider la société civile à renforcer ses capacités, qui puissent aider tout individu qui au quotidien se bat, travaille, collabore avec toute autre personne ou toute autre entité pour pouvoir réduire le fardeau du paludisme dans sa communauté, dans sa région, dans son pays, à pouvoir bénéficier de tous les outils développés par CSOMI. Partagez massivement le lien pour devenir membre CSOMI. Partagez massivement le lien pour pouvoir utiliser les outils développés pour la société civile et nous vous prions de rester connectés à tout ce que CSOMI fait. D'ici quelques secondes, on va partager dans le chat tous ces liens-là évoqués par ma collègue Sorel. Donc, au fur et à mesure, nous vous pouvons juste de copier ces liens et mettre quelque part soit sur vos téléphones, soit sur une page ou dans vos ordinateurs et les partager avec d'autres organisations pour qu'elles puissent bénéficier de tout ce que nous faisons tous ensemble pour que les communautés restent centrées sur la lutte contre le paludisme et soient au cœur de toutes les actions que nous menons au quotidien. Merci.